Yo, c'est Venlo pour Tarmac. Viens, on les laisse, viens, on les laisse, viens, on se lève, viens, on les laisse, viens, on les laisse, viens, on se lève. Non, en vérité, je savais même pas que cette ville existait quand j'ai pris ce blaze, mais là, je commence à vraiment le savoir vu que je reçois les panneaux environ tous les jours. J'ai même des commentaires de type de la ville et tout sur mes clips. Donc voilà, c'est drôle, un gros bisou à eux. Venlo, c'est une espèce de remix de mon nom de famille, de surnom, de ça, c'est un truc privé, quoi, on va dire. Ça n'a pas vraiment de signification. Je dois remplir les cases pour ne pas embêter une. Je dois faire des tubes mais je dois faire des études. C'est chaud, c'est chiant. Ma vision, c'est en fait quand je dis ils marchent comme s'ils n'avaient pas de vision, c'est juste que après tu vois quand je fais une phase comme ça prise hors de son contexte, c'est un peu caricatural, mais ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a une certaine catégorie d'artistes qui avancent juste en suivant le courant, tu vois, sans apporter leur touche personnelle, alors que moi j'essaye d'apporter ma particularité, ma sensibilité entre guillemets, et donc c'est ça que je veux dire, c'est que moi ma vision c'est juste que c'est perso en fait. Je sais bien que j'ai pas fait le quart, mais laisse-moi je vais passer le cap vert. J'ai tout misé sur un château de cartes, je me réveille en nappe. D-Ice, donc c'est un beatmaker bruxellois très talentueux déjà, il faut le dire, qui collabore de plus en plus avec pas mal d'artistes, que ce soit là il a placé sur l'album de Roméo, Cabajas et tout. En fait c'est un beatmaker que j'ai rencontré via Phasm il y a 2-3 ans, et en fait c'est grâce à lui que j'ai vraiment réussi à trouver mon délire musicalement. Et en fait c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire des sons avec lui que j'ai commencé à faire des sons que j'aimais en fait, parce qu'avant c'était plus des freestyles et tout, mais c'était pas encore un vrai morceau et tout. Et donc il m'a beaucoup aidé à faire ça. Je pense que le premier morceau qu'on a fait ensemble c'était Reflet, qui a été un peu le son avec lequel je me suis affirmé, tu vois, au début. Et voilà, maintenant c'est devenu même plus qu'un beatmaker, tu vois, c'est vraiment mon collaborateur le plus proche. On s'est construit un studio aussi avec Abso et on fait tous nos sons ensemble là-bas. Il fait toutes mes instrus, je travaille plus avec personne d'autre pour le moment. Et il me conseille aussi niveau direction musicale et tout. Donc ouais, il a vraiment une part très importante, et le projet là qui va sortir qui s'appelle Love, c'est aussi son projet, tu vois, c'est pas juste Venlo, c'est Venlo et DI, parce qu'il a fait toute la musique et il a donné son avis sur tout, quoi. Donc c'est vraiment une vraie collab, quoi. Dans mes chansons je suis ambidextre, yeah. J'essaie d'écrire ma propre histoire, yeah. J'ai changé, on va dire, même au niveau musicalement, tu vois, moi je suis jeune, tu vois, je suis quand même nouveau dans ce milieu, donc d'office, je pense que je suis toujours en train de progresser et tout, donc je dirais que la première différence, c'est que c'est mieux, même si c'est un peu bateau de dire ça, tu vois. Sinon, c'est un peu plus, j'ai un peu eu plus des influences, on va dire, actuelles, donc c'est un peu plus chanté qu'avant. J'avais envie de le faire avant, mais j'avais pas encore la confiance pour le faire. Je restais beaucoup sur mes acquis de rappeur, quoi. Vu que je savais rapper, mais chanter, c'est encore une autre histoire. Et voilà, c'est plus personnel, je me suis plus dévoilé, je pense, parce que aussi c'est une question de confiance, donc ouais, surtout la confiance qui a augmenté, donc j'ai plus osé faire ce que je voulais, quoi. Aujourd'hui c'était pas un jeu, aujourd'hui c'était pas un jeu, aujourd'hui c'était pas un jeu, aujourd'hui. Ça peut être cool, même si je pense que ça commence un peu à changer de plus en plus, tu vois. D'abord il y a eu la vague bruxelloise, mais ça s'étend petit à petit en fait, et il y a des rappeurs, tu vois, je pense par exemple à Green Montana, c'est un Verviétois, et il commence à avoir de la visibilité. Je pense que si tu fais du bon son et que t'es belge, maintenant il y a moyen d'avoir des opportunités. Et après d'office, tu vois, moi je suis monté à Bruxelles, c'est pas non plus par hasard, tu vois, genre, je savais bien que ce serait plus facile, et que si je restais à Liège, il y a quand même beaucoup moins d'opportunités, t'as pas de journalistes ou quoi comme vous qui va venir, enfin si, il y en a, mais beaucoup moins, et un peu moins pro, t'as pas de label, de maison de disques ou ce genre de trucs. Mais je pense que ça commence à évoluer, rien que parce que voilà, il y a de plus en plus de bons rappeurs, je pense, en Belgique, et pas seulement qu'à Bruxelles, quoi. Viens on les laisse,